Le lendemain matin, Hawa se réveilla en sursaut. Les anciens du village étaient déjà rassemblés sous le grand baobab pour discuter des événements de la nuit. Son histoire s'était rapidement répandue et tous étaient convaincus qu'elle avait croisé le Ndopkat, cet esprit errant qui hante les chemins isolés. L'un des anciens, connu pour sa sagesse, lui expliqua. Le Ndopkat est une âme piégée entre deux mondes. Il erre, cherchant des vivants pour apaiser sa solitude. Ceux qui le croisent doivent le respecter, car s'il se sent rejeté, il peut maudire. Terrifiée à l'idée d'avoir offensé l'esprit, Hawa demanda ce qu'elle devait faire. Les anciens lui conseillèrent de préparer une offrande. Du lait, du miel et des feuilles sacrées, qu'elle devait déposer à l'endroit exact où elle avait vu la silhouette. Cette nuit-là, accompagnée de sa famille et de quelques villageois, Hawa retourna à la route. La forêt semblait encore plus silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Avec précaution, elle déposa l'offrande sur le sol et murmura une prière. « Ô esprit, je ne suis qu'une humble servante de la terre. Accepte ce don et accorde-moi ta clémence. » Un vent froid souffla soudain, éteignant les lampes qu'ils avaient apportées. Tous restèrent figés, le cœur battant, jusqu'à ce qu'une lumière douce apparaisse entre les arbres. La silhouette en boubou blanc réapparut brièvement, puis disparut dans un souffle. Depuis ce soir-là, Hawa n'eut plus de mauvaises rencontres sur le chemin. Mais elle ne marcha plus jamais seule la nuit, et dans le village, on continua de raconter l'histoire du Ndopkat, rappelant à tous l'importance de respecter les esprits qui partagent leur terre.